Allez, bonjour tout le monde, aujourd'hui j'ai un petit peu le temps et je vous emmène prendre une photo. Comme vous le savez, ceux qui suivent donc ma galerie Flickr, j'aime la photo. Alors ceux qui ne suivent pas, je vous mets le lien en description. Donc là ce soir, je vais me rendre au sommet de la colline de Notre-Dame de la Garde à Marseille, donc au pied de la basilique de Notre-Dame de la Garde. Je compte prendre la plus grande résidence, enfin soi-disant la plus grande résidence d'Europe, la Rouvière. Donc il faut savoir que le soir, avec le soleil couchant, on peut avoir de très très jolis reflets. Donc on va voir ça, si j'ai un petit peu de chance, je vais choper le soleil et puis effectivement on aura ces reflets là. Sinon je vais attendre, je vais pousser encore un petit peu plus dans le temps et puis je vais essayer de choper l'heure bleue. Donc qu'est-ce que c'est que l'heure bleue? L'heure bleue, c'est entre chien et loup, quand la nuit est en train de tomber, il fait pas tout à fait nuit et puis le jour est toujours là présent. Donc on a cette lumière, cette ambiance un petit peu bleutée, on appelle ça l'heure bleue. C'est parti, j'espère choper un petit peu de soleil, sinon tant pis, hein, on va faire l'heure bleue. En avant. Il est 6h moins 20, moins 25, moins 20. Bon là clairement il est trop tard pour le coucher du soleil, hein, les reflets. Bon ça c'est partie remise, je m'en occuperai plus tard. Donc là je vais pas me déplacer pour rien et je vais tenter l'heure bleue. Alors si tant est que je trouve des places, parce qu'à Marseille pour trouver des places c'est comme partout, hein, dans les grandes villes, c'est un peu l'enfer. Donc je garde bon espoir. Ceci dit, il y a pas mal de bouchons, donc on va voir. J'espère que j'arriverai à temps au moins pour l'heure bleue. Elle est là, là-bas. Et bon, j'ai eu un petit peu de chance quand même d'avoir trouvé une place. Donc là, clairement, l'heure dorée, c'est mort. De toute façon, le soleil s'est caché derrière des nuages, donc c'est mort. Donc moi, ça va me laisser un petit peu plus de temps pour me trouver un emplacement et installer mon matériel. Donc finalement, c'est pas plus mal. Donc là, entendons-nous bien, hein, c'est pas Notre-Dame de la Garde que je vais prendre en photo, mais une photo à partir de Notre-Dame de la Garde, donc au pied de la basilique. Tiens, pour ceux qui sont pas marseillais, ce fameux char dans la montée qui va vers Notre-Dame, voilà le char Jeanne d'Arc qui s'est arrêté en plein milieu de la rue et il n'a pas bougé depuis la guerre. Alors c'est un petit pèlerinage quand même, parce que si vous partez du bas ça monte vachement, et sinon vous pouvez prendre le bus, vous vous garez pas très loin si vous trouvez une place évidemment, puis vous atterrissez sur ça. Ça monte. Là-bas au fond, l'archipel du Frioul. Et je vous ferai des petits tours comme ça de la ville où je me concentrerai vraiment sur Marseille et ses aspects. Mais ça, c'est pour d'autres vidéos. Chaud lapin. Alors là, je suis sur le parking qui est au pied de la basilique. Je pensais pas qu'il y avait autant de place. Bon, on est le soir aussi. Mais j'ai peur qu'il y ait un portail ou un système de fermeture qui fait que je sois coincé. Alors j'en suis pas certain. Je préfère pas tenter. Voilà ce qu'on voit de ce parking. C'est bien ce que je pensais. Là-bas, j'ai un panneau fermeture parking 18h30. J'ai bien fait de pas tenter. Voilà, là je crois qu'on est pas mal. J'ai une trouée d'arbres. Donc là avec l'Osmo, je suis en grand angle, donc on voit pas grand chose. Mais c'est ça là-bas que je veux prendre en photo. Donc là clairement c'est mort pour l'heure dorée, parce qu'il y a plein de reflets dans les fenêtres. Ça ce sera une photo que je ferai plus tard. Et juste là vous avez donc je sais pas si on le voit bien là, le stade Vélodrome, voilà, le Grand Pavois, et donc la cité, la résidence La Rouvière qui est au fond. Donc ça c'est ma photo. Voilà, donc c'est ma ville, c'est Marseille, c'est là que je vis. La deuxième ville de France. Bon, on l'aime ou on la déteste, en tout cas elle ne laisse jamais indifférente. Donc je tenais à vous montrer une de mes séances photo parce que j'adore la photographie et certains d'entre vous me connaissent sous cet aspect là. Donc je vous répète, hein, je vous mets donc le lien en description si vous voulez aller voir ma galerie Flickr, ma page photo donc sur Facebook. Et puis voilà, donc je vais m'atteler à faire cette photo là. Je suis ravi de vous partager cette expérience avec vous. C'est une première, je crois. Oui, sur YouTube c'est une première. Donc je suis ravi et merci de suivre. Allez jusqu'au bout parce que moi ça me fait au niveau des statistiques, ça donne un bon signal à YouTube et franchement j'en ai besoin. Je vois qu'il y a un petit peu de monde qui arrive sur ma chaîne, c'est très sympa à vous. Si vous pouviez aider YouTube à
me référencer et m'aider par la même occasion moi-même, ce serait vraiment très sympa. Donc allez, c'est parti. Là, je me mets en attente, je déploie mon matériel. Allez hop, déballage du matériel. Le trépied. Je vais poser mon appareil dessus et c'est parti. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le stade Vélodrome qui est là. Et donc en fait, bon, moi c'est un 300 mm, hein, donc il ira pas plus loin. Donc je pensais pouvoir approcher mieux que ça. Mais au final, c'est pas très grave. Donc c'est un appareil qui pixelise à 36 millions de pixels. Donc si je veux faire un zoom numérique après, c'est pas un souci. Bien que vieillissant, le D800 reste quand même un très bon appareil professionnel. Hein. Voilà. Et donc pour l'objectif, c'est un objectif tout à fait cheap, pas cher du tout. C'est du cheap de chez cheap, hein. Mais il fait le boulot. Je l'ai pas payé très cher. Donc à ce point que le mécanisme est foutu de l'autofocus. Donc il faut que je fasse le point à la main. Mais bon, on s'en accommode très bien quand on fait ce genre de photos. Hein, c'est pas vraiment du spontané. Alors bien évidemment, j'aurais préféré que ce soit un jour de match, évidemment, parce que là j'aurais eu le stade Vélodrome complètement illuminé, mais ce n'est que partie remise, parce que je vais, de toute façon, il est bien évident que je vais retourner ici un jour de match. On va considérer que c'est un essai, on va bien voir ce que ça donne. Et donc là va se produire un très grand moment, le moment de patience. Il va falloir attendre que la nuit tombe. Et des fois ça peut être un petit peu long, hein, quand on est là comme ça devant son objectif à attendre. J'ai un petit peu l'habitude aussi, mais j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Alors je disais tout à l'heure que c'était la première fois sur YouTube que je me filmais en train de prendre des photos, etc. C'est faux, puisque mes premières vidéos, c'était exactement le thème. Je me rappelle, j'étais sur la route des Crêtes, voilà, pas très loin de Marseille, donc absolument magnifique. Allez voir la vidéo. Je sais pas où ça va apparaître, mais allez voir la vidéo. Je mets la petite barre grise en haut. Allez voir. Donc c'était vraiment les premières vidéos. Je crois que j'ai fait alors une vidéo où j'ai rencontré un renard. Je crois que c'était la deuxième. Et puis j'ai fait une première vidéo. C'était ma toute première vidéo là-bas. Donc ce sera la troisième fois. Voilà, la troisième fois. Mais la troisième fois, c'est sur le podium. Donc je vois pas pourquoi on le dénigrerait finalement. Je vois pas pourquoi. Je vois pas pourquoi vous le dénigrez. J'ai pas compris. Je comprends pas pourquoi vous faites ça, les gens. Regardez, là on a la coupole de Notre-Dame de la Garde qui s'éclaire en bleu violet, violacé, je sais pas trop ce que c'est. Et c'est très récent. C'est depuis vraiment quelques jours. Donc en exclusivité mondiale, mesdames et messieurs, je vous montre ça. Là, vous voyez là. Ah ben ça c'est très récent. Ça date d'il y a vraiment quelques jours. Et puis alors c'est visible de toute la ville puisque vraiment Notre-Dame de la Garde domine vraiment toute la ville. C'est vraiment l'emblème de la ville. Donc tout le monde l'a remarqué, tout le monde se demande pourquoi ça s'éclaire comme ça. Je sais pas, il y a dû avoir un marché, j'en sais rien. Voilà, donc là on est vraiment tout proche, on est vraiment au pied de ce monument hein, marseillais emblématique en fait. Hein, voilà. Bon allez mesdames et messieurs, fatche de con. Ben voilà, l'heure bleue elle arrive, il va falloir prendre la photo maintenant. Hein. Allez c'est parti, on est à Marseille. Vive le pastaga et vive l'apéro. Moi je vais prendre l'apéro après. Hein. Allez, donc là j'ai plus qu'à appuyer, j'ai fait mes réglages. Voilà, j'ai fait un bracketing avec différentes expositions. Et donc après je verrai ce que je peux faire avec ces différentes expositions pour le traitement et pas le post-traitement, hein, parce que j'ai horreur de ce mot-là. Post-traitement pour moi c'est un pléonasme. Hein. Post c'est après, traitement c'est après de toute façon. Donc au traitement on va voir ce qu'on va pouvoir faire de tout ça. Allez, c'est l'heure de rentrer, la nuit tombe. Là on a les vigiles en véhicule qui sont là, qui ferment le portail. Plus personne là-bas dans le parking. Là je suis vraiment seul. La nuit est vraiment tombée, donc à un moment donné ça sert plus à rien puisqu'on n'a plus les détails. Voilà, donc là on a la nuit noire, donc ça sert à rien d'insister. Moi ce qui m'intéresse c'est vraiment d'avoir du détail, c'est pour ça que je privilégie l'heure bleue. Donc à l'heure bleue on a du détail, à la nuit noire on n'a plus de détails, on a des aplats qui sont assez dégueulasses. C'est pas très beau, j'aime pas trop la nuit noire, je préfère l'heure bleue, et d'ailleurs il est recommandé pour les photos de nuit de photographier à l'heure bleue. Voilà, donc là je suis tout seul donc sur le parking de Notre-Dame de la Garde qui est derrière moi, je sais pas si on la voit, voilà, elle est là Notre-Dame de la Garde. Je suis tout seul, il n'y a absolument plus personne et je vais pas tarder à rentrer parce que c'est pas très agréable de se retrouver comme ça tout seul sur le parking d'une grande ville comme Marseille, surtout que sur ce parking il peut se passer des trucs aussi, hein. On a entendu des trucs, donc je vais pas traîner.
Allez, dans la voiture, merci très sincèrement d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Donc je fais rarement des vidéos comme ça, hein, c'est la 3e, comme je disais tout à l'heure. Donc merci d'avoir regardé. N'oubliez pas que cette chaîne est dédiée essentiellement au voyage. Merci beaucoup de me soutenir en mettant des petits pouces, tout ça. Enfin, vous savez, je vais pas vous le répéter, on vous le rabâche assez souvent. Vous savez ce qu'il faut faire pour me soutenir et pour soutenir la chaîne, et ça m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup, à la prochaine. Allez, tchuss.